Nous croyons à l'avenir de cette entreprise et j'espère que tout le monde ira dans la même direction, même si on sent aujourd'hui beaucoup de freins encore, de réticence de la part d'autres opérateurs, Renault, Peugeot. J'aurais peut-être bien voulu que ça ne se fasse pas pour que le temps passe et qu'ils puissent sortir eux-mêmes leur propre véhicule électrique qui n'est pas annoncé que pour 2011. Et j'espère que l'État aura l'autorité ensuite pour imposer que les entreprises françaises se regroupent pour fabriquer en France et pour pouvoir exporter ensuite à partir des fabrications françaises, ce qui va exiger par exemple, comme nous l'avons proposé à Renault et à Peugeot, de mettre à disposition leur réseau de distribution pour distribuer la voiture éolienne, y compris sous une marque conjointe. Ils ne l'ont pas fait. J'aurais bien voulu qu'ils rentrent aussi dans le capital de Liège. Ça aurait été plus vite, ça aurait été plus fort, ça aurait consolidé une structure industrielle. Et c'est dommage que les autres constructeurs français restent en posture de compétition et n'ont pas de synergie par rapport à un véhicule qui sera bien loin de toute façon d'occuper la base du créneau mondial et du marché mondial qui représente à très très court terme le véhicule électrique. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Monsieur Richemont. Bernard Krief Consulting se serait engagé à partir de 2011-2012 en fonction de l'activité d'entreprise de réembaucher des salariés licenciés, mais il est bien évident que cet engagement ne vaut que si il y a décision de réembauche. Et en fait, à cause aujourd'hui, donc, ces 400 personnes qui sont licenciées. Bernard Krief n'aurait pas bouclé complètement ses partenaires et qui sera encore à la recherche de partenaires. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Nous attendons tous à l'unanimité donner notre accord pour que la région intervienne à hauteur du capital, à hauteur de 5 millions d'euros dans le capital de la société qui reprendrait le véhicule électrique. Alors, la question qui se pose est, est-ce que nous allons intervenir à hauteur de 5 millions d'euros dans le cadre de la société qui va reprendre toutes les activités de Liège, ou bien dans la société que la nouvelle société créerait pour le véhicule électrique? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de fond sur le financement. C'est en fait un peu de l'escroquerie dans la mesure où c'est de la monnaie fondée sur rien, puisque la richesse de l'État n'existe pas, étant donné son endettement. Donc c'est de la fausse monnaie. Alors on se lance dans un projet économique avec des faussaires. Deuxièmement, quand vous parlez de la garantie de l'emprunt, les modalités pratiques qui sont écrites. S'il y a un remboursement in fine, si on emprunte 20 millions, in fine on rembourse 20 millions. Là il est marqué 26 500 000, je ne comprends pas. C'est le risque maximum. Je rentre bien au capital de la filiale des véhicules électriques. Il y a la reprise globale d'une société qui va s'appeler Elias New World. Ça, c'est un marché consultant qui va créer une entreprise globale qui reprend la totalité des activités. On a été produit avec un peu chinois pour fabriquer les petits véhicules à essence. Et les usines Elias électriques qui sont référents sur la région, parce que nous avons vocation à aider avec tout l'écologie, pas en ce capital d'une entreprise, quelle que soit son activité. Donc ça c'est convenu, c'est déjà, bien sûr, c'est convenu avec le compte de la DSI, une stratégie d'investissement avec un marché, c'est une politique, bien sûr, qui a été mise en place. Ce sera présenté dans le tribunal. Voilà.